Vous savez, c'est pas les États qui décident, c'est les peuples, c'est les populations. La France rayonne au Maghreb, qu'on le veuille ou non, par sa culture, par sa capacité d'attraction, par les études que les jeunes ont envie d'y faire. Le Maghreb rayonne en France, qu'on le veuille ou non, par les 6 millions de franco-maghrébins qu'il y a en France. La Méditerranée n'est pas une frontière des idées. On le voit bien avec l'islamisme. Elle n'est pas non plus une frontière des idées avec les idées de liberté qui circulent. Il faut qu'on prenne ce destin-là ensemble, en commun. Quand je vois, par exemple, c'est très concret, la gestion de la crise du Covid, la crise financière, on s'est auto-attribué en Europe 15 points de PIB de relance publique. Au Maghreb, entre 2 et 3%. On est dans une situation sociale et politique extrêmement tendue, par exemple en Tunisie. Si l'Europe ne comprend pas que son intérêt, c'est d'investir au Maghreb, elle va voir une crise sociale, une crise migratoire et une crise politique absolument majeure. Nos destins sont liés, qu'on le veuille ou non, à nous de construire. Ouais. C'est compliqué quand même le sujet que vous abordez là, parce que vous savez très bien que l'aide publique, elle peut partir, elle part souvent dans la corruption. Les relations avec l'Algérie, vous pouvez déverser autant d'argent public que vous voulez. Dans un pays qui a une rente pétrolière. Tout de suite, on met pas d'argent en Algérie. Ouais. On met de l'argent au Maroc et en Tunisie. Il n'y a pas de corruption. Le problème, c'est plutôt que cet argent n'est pas utilisé pour investir, faute de système administratif qui fonctionne bien.